Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 28 août 2022. Avant de commencer cette consultation, je souhaitais vous remercier toutes et tous en fait d'avoir été présents sur la conférence qu'a animée Stanislas Delorme sur le guide de la voyance officiel. Ça m'a beaucoup touché, votre présence, cet échange que nous avons. Évidemment, c'est en replay, donc les personnes qui souhaitent voir un petit peu les sujets qu'on a traités, on a survolé pendant cet échange, donc vous pouvez, comment dirais-je, en fait, revisionner cette conférence sur la chaîne, sur nos deux chaînes respectives d'ailleurs. J'ai reçu, donc à la suite de cette voyance, de cette conférence, beaucoup de mails qui me demandaient d'aller plus loin, qui me demandent d'aller plus loin sur le climat européen. Puisque vous voyez, on a parlé un peu des banques, de la bourse, de l'euro, et voir un petit peu le climat européen, si on est dans l'unité, donc par rapport à tout ce qui entoure, vous voyez, les énergies, les approvisionnements, le manque alimentaire qui s'installe, et puis ce conflit, cette guerre en Ukraine, voir un petit peu si on est dans la coalition, si à partir des mois qui viennent, 22, 23, il se passe des choses qui amèneraient d'autres perspectives plus dures à gérer. Donc on va faire un thème dessus, on va regarder un petit peu de manière générale le climat. Donc là, vous voyez cette espèce de voile noire qu'on retrouve en fait sur la planète, donc qui a une tendance quand même à descendre de plus en plus. Au vu des énergies, à voir s'il y a une incidence de manière générale de violence, de contestation dans les populations, ou c'est propre à la France, où il y a ces mouvements de mécontentement qui vont prendre naissance prochainement. Donc on va comparer, on va regarder, donc je fais cette consultation sur l'Europe, l'idée des 27, voire un petit peu 26, 27, voir un petit peu ce qu'il en est exactement en fait, au niveau des semaines et des mois qui arrivent. Alors, on regarde. Bon, écoutez, ça commence fort comme à chaque fois. On a les nouvelles. Bon, les nouvelles, c'est le ciel aussi, c'est la comète, c'est la nouvelle. Donc, des nouvelles de proximité, puisqu'il y a une notion de rapidité. Et on a des nouvelles un petit peu complexes, en fait, avec la chauve-souris, qui est le vol, la perte. Donc, une notion de quitter quelque chose. Vous voyez, donc, au sein de l'Europe, sur l'idée de l'Union européenne, les nouvelles à venir ne sont pas... comment dirais-je, joyeuse. Il y a 3 cartes terribles dans le jeu, et elle fait partie d'une des 3 cartes terribles, en fait, cette chauve-souris. Donc on va regarder de quel ordre et comment, dans cette unité, en fait, ce qu'il va se passer, comment ça va se dérouler, s'ils veulent bien là-haut nous transmettre les informations. Donc, on se concentre et je regarde. Alors, on annonce, vous voyez, au sein de l'Union, au sein des pays, la nativité. La nativité, c'est le commencement, le départ, le commencement de quelque chose. On va regarder ce que c'est. Le commencement des oppositions. Donc, on a des États, des pays qui vont rentrer en opposition les uns envers les autres, puisque c'est l'arrivée du serpent. Le serpent se révèle. Donc, certains pays, probablement, vont se révéler contre certaines choses, là, dans les mois qui viennent. Mais le serpent est une carte très complexe, en fait, qui a une notion de continuité dans la violence, en fait. Le serpent fait référence, en fait, au serpent Apophis dans l'Égypte ancienne, en fait, dans l'Égypte antique, c'est un éternel recommencement. Donc on voit qu'il y a une naissance de quelque chose de compliqué. Par extension, c'est les ennemis, donc des oppositions. Donc on va regarder un petit peu plus loin, et on voit que ça va prendre, vous voyez, l'évolution, en fait, par la pyramide. Ça prend forme, la base de la pyramide est là, et en fait, la distension au sein du continent va grimper. La pyramide, c'est cette forme croissante, en fait, vers un point culminant, et on voit que ça commence en fait. Alors là, on a le trafic. Alors le trafic, c'est tout ce qui touche aux négociations au sein de l'Union, tout ce qui touche au contrat, donc soit pour les énergies ou autre chose. On va regarder si la foudre ou le feu sortent. C'est l'une de ces 2 cartes ici. Ça symboliserait en fait un point de départ dans la dissension. Mais on voit qu'on va être en opposition dans beaucoup autour des contrats, des notions de contrat. On va rester large au niveau du terme. Voyez. Et les contrats sont sortis, donc on est sur les contrats, et l'Europe va rentrer en fait en opposition, certains pays envers les autres, autour de contrats, probablement des énergies. On va regarder, mais on voit, c'est étonnant, vous voyez, les papiers sont sortis tout de suite après ce trafic, c'est la négociation autour des papiers. On va regarder un petit peu plus loin. Donc on a la carte réussite. Alors
visiblement, ça profite à certains et ça déprofite. En fait, ça lèse d'autres pays. On va aller un petit peu plus loin. Et on a la maladie, en fait, à côté du trafic. Alors, il y a deux messages ici. Il y a deux messages. Le premier message, brut, que l'oracle nous livre, c'est qu'il y a un point de naissance, en fait. Il y a la révélation des serpents. Certains chefs d'État au sein de l'Union, en fait, européenne, où le point de départ, en fait, de cette dissension, opposition, sera sur la signature de la négociation, la signature des contrats. Le négoce et les contrats. Donc, c'est très, très marqué. Vous voyez, à côté de la nativité, le point de départ, on a les corbeaux. Les corbeaux, c'est la discussion très tonique et véhémente. Tout ce qui tourne autour du corbeau, donc avec une énergie qui fait référence en fait au serpent d'Apophyse ici. Et voilà, on a la troisième rouge, en fait, c'est la soumission. Donc on va rentrer dans une période de contrainte au sein de l'Europe, où certains pays vont s'engager sur une autre voie par des contrats, par du trafic, de la négociation qui va plonger probablement, qui va faire plonger en fait d'autres pays. Donc on est vraiment sur cette opposition en fait. D'autres pays, à cause de ces engagements, seront sous la contrainte. Le deuxième message, on en parlera tout à l'heure avec ces deux cartes qui est très très fort. Donc vous voyez, si j'aborde ce sujet, ça n'est pas sans raison. Parce qu'on est sur un changement profond en fait de société, de dynamique, et il ne s'agit pas que du pays France, il s'agit de l'Europe en fait, de cette globalité. Donc on va être confirmé. Alors on nous voit, donc on a la carte de la coupe, donc on va apprendre un petit peu de manière étonnante des choses qui ont été faites, des tractations qui vont se révéler en fait. On voit que la nouvelle intervient prochainement. À côté des corbeaux, donc vous voyez un retour assez négatif de choses qui ont été faites par certains pays sous contrat. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors, le commencement. Vous voyez, on parle vraiment de l'Union européenne. L'Union vient de sortir, en fait. On parle vraiment de l'Union européenne. Donc, c'est un ensemble. Alors, c'est très, très étonnant ici parce que vous voyez, on a la carte bleue qui symbolise, en fait, la population, la civilisation au sein de l'Europe. Et là, sur le serpent, nous avons l'œillet. L'œillet qui symbolise la naissance, en fait, qui symbolise l'épanouissement du serpent. Donc on va rentrer dans des forces qui vont politiquement probablement rentrer en fait en opposition et s'affronter. Alors on va regarder. Donc ce sont des contrats d'État en fait face à quelque chose de précis. On a ici l'armée, mais on a aussi en fait ça représente l'État. Donc on est sur des contrats probablement de manière générale signés un petit peu contre des sanctions peut-être, contre des choses qu'on ne devait pas faire. Certains vont s'y risquer, vont le faire malheureusement de manière un petit peu cachée. Et ce sera révélé aux populations ici. Alors sur la réussite, vous voyez, il y a l'étranger qui se dessine, donc d'autres pays étrangers face à l'Europe, on va regarder. Donc là, le message, il est très lourd en fait. Donc on a la grâce et la carte bleue, la civilisation. Donc ça concerne, il y a une partie gagnante, une partie perdante, mais on va perdre cette idée d'unité, d'union européenne. Vous voyez, ça ce sont l'union des pays, l'union des États ici. Et on voit qu'on va avoir un bouleversement ici. Je ne serais pas étonné de voir la faux ou les ciseaux sortir ici. On va avoir un bouleversement probablement dans les mois qui viennent avec un des pays, voire plusieurs pays au sein de l'Union. Un bouleversement de l'ordre établi puisqu'il s'agit en fait, vous voyez, de la mort d'une situation, d'un fait d'établi pour la naissance d'autre chose. Et la naissance, elle est là sous le crapaud en fait de la maladie. Une carte qui est complexe en fait, mais qui symbolise quand même des énergies qui ne sont pas des plus jolies. L'augure est quand même, vous voyez, sans appel. On va aller un petit peu plus loin, évidemment, on va regarder. Alors, sur la naissance, la naissance des passions qui font corrélation au corbeau. La passion n'est jamais réellement positive, elle est destructrice. Donc, on va avoir quand même beaucoup de tensions qui vont avoir ce point de départ ici lié aux contrats qui sont là, aux négociations un peu cachées, secrètes de la part de certains pays. Et là, c'est quelque chose qui va devenir public, révélé dans la population ici, et qui va passionner, mais la passion, elle est toujours étonnante. Alors, la clé de la destinée. On regarde.
Ici, on a un pays au moins, peut-être deux, mais un pays au moins qui va se révéler très très négatif en fait en termes d'énergie pour l'Union européenne. Très très négatif par ses déclarations. C'est un président qui va aller en fait publiquement montrer ses positions pour quelque chose d'autre ailleurs en fait, qui va montrer publiquement ses positions et qui va faire trembler l'union des États ici, qui risque de faire trembler puisque on est en train de me dire qu'on va mettre un petit peu en perspective cette idée d'unité. Je pense qu'on va vers une fracture, on va regarder. En revanche, il y a quand même une énergie qui reste. Vous voyez, on a la population qui entreprend, les États qui entreprennent pour la population. Donc on a quand même une énergie de l'autre côté. Je pense qu'il s'agit d'un, deux pays, trois pays peut-être, mais il s'agit quand même de quelque chose de concentré en fait. Alors, les ciseaux, la prison, le blocage, la faux est sortie là. Donc effectivement, je pense qu'on va avoir probablement un pays qui va rentrer dans une phase complexe où elle exprime le désir en fait de couper dans son histoire par la faux. Elle exprime le désir en fait de reprendre son indépendance, puisqu'on a l'union des États, de réincorporer son indépendance en fait au niveau européen. Donc il y a un pays qui va faire des siennes en fait et qui va l'exprimer publiquement et qui risque de mettre un petit peu d'ébranler en fait l'union des États ici, qui risque probablement de mettre en perspective quelque chose de complexe. Alors là, les ciseaux nous annoncent du coup une autre perspective. Je pense que il y a l'idée, vous voyez, l'alimentation, le feu n'est pas sorti encore, mais l'alimentation, l'agriculture, l'alimentation, donc l'approvisionnement au sein de l'Union, il y aura de l'évolution en fait. On a le changement, mais on a ce changement placé à côté du blocage et de la prison, donc il est fort à parier que ce pays, qui a déjà commencé des choses un petit peu en secret en fait, pour rester poli, ce pays en fait va montrer une possibilité, une nouvelle voie au sein de l'union en fait des États ici, une nouvelle voie. Et il est fort à parier que certaines décisions vont être prises à titre individuel aux États en fait et plus à titre collectif. Il y a eu cette espèce de rapprochement face à la guerre, mais en termes de conséquences, je pense que là, on va trembler en fait. L'union des 27 sera mise quand même en péril. Alors, la nativité aussi est probablement cette idée de faire entrer d'autres pays dans l'union des États ici. Débat très passionné mais très positif pour ces pays qui en font la demande visiblement. Alors, sur la naissance, donc on a la foudre qui n'est pas très loin des contrats. On va voir où se place le feu. Voilà. On a l'eau ici qui ressort. Alors, l'homme en prison, la femme, donc ça c'est normal, la chauve-souris. Donc il y a une perspective d'un pays en particulier qui ressort comme étant très très compliqué. Vous voyez, j'ai le sentiment que ce pays est en train de se refermer au sein de l'Union. C'est lui qui va provoquer en fait un petit peu cette énergie négative. J'ai le sentiment que ce pays est en train de quitter un petit peu de plus en plus en fait les préceptes démocratiques qu'ont signés en fait ces États qui vont dans l'Europe en fait, et on voit un repliement sur soi-même, un blocage, un repliement, mais dans des conditions assez particulière. Moi, je pense que c'est un pays qui va fermer ses frontières sous couvert d'un retour de maladie, de pandémie. Vous voyez, les deux, c'est un président, c'est un homme ici, vous voyez, qui va désirer, qui désire retourner, en fait, fermer les frontières, bloquer son pays. Donc, en fait, l'élément très noir, il est là, avec la chauve-souris. Il est là et ça va ébranler en fait cette idée d'union et ça va remettre en péril, en balance en fait, la possibilité d'avoir cette unité dans l'union des États, donc au sein de l'Europe. Et cet homme-là va se déclarer prochainement. On n'est pas sur une longue attente en fait. Il y a cette notion d'hiver qui sort avec des mesures, mais c'est dommageable pour le pays. Il y a une notion de couper avec la liberté, avec les médias, la liberté. Il y a une notion de s'auto-concentrer. Donc reste à voir, et cet homme sort comme étant, on va voir où se place le chat noir, mais comme étant très complexe. Alors, on regarde. Donc le thème de l'eau au sein de l'Union européenne ici va être un enjeu dans les mois qui viennent très compliqué. Vous voyez, je pense que les États vont
Probablement, en fait, chacun va vouloir se tirer la couverture et faire des choses, hein, récupérer envisager, on va dire envisager en fait pour son pays, et ça va être un thème qui risque d'être compliqué. Outre l'agriculture, la table qui est à côté, l'eau qui est en dessous, ça va être un thème qui va devenir compliqué dans les semaines et les mois qui viennent. Alors reste à prier pour qu'il pleuve beaucoup, qu'il neige beaucoup cet hiver pour recharger nos nappes phréatiques, hein, nos nappes phréatiques en Europe, en France, mais je ne suis pas convaincu que c'est quelque chose qui est écrit en fait. Alors on continue. Alors on a cet homme, vous voyez, et on a le chat noir à côté. Donc cet homme va jeter un gros trouble, un très très grand trouble dans l'union des États. Dans cette idée, vous voyez, on a l'homme dans la prison qui jette l'infortune par rapport à la paix, par rapport aux accords au niveau des États, au niveau de l'Europe, et c'est quelque chose de très très complexe en fait. Hein. On a le chat noir et malheureusement une énergie très très noire avec la chauve-souris, chat noir, maladie, tout est là. Donc en fait, il y a un élément de base. Ce que je ressentais au niveau de l'Europe, c'est quelqu'un qui souhaite, qui fait des déclarations assez terribles en fait, et qui va enfermer, qui souhaite couper par la fatalité et enfermer son pays dans quelque chose de profondément nationaliste, mais à un niveau quand même dommageable pour la population. Et on a l'Union des États ici qui vont essayer de faire face. La carte de l'argent n'est pas sortie, donc ils vont essayer de faire face à ça, mais malheureusement ils donnent des idées, hein. Il y a des révélations de compromis signés ici avec l'étranger, hein. On a la famille de l'étranger, le feu devrait sortir en fait. Ah, le feu, il est là. Je n'avais pas vu. Donc en fait, ce sont des contrats signés concernant les énergies, le feu, hein, par extension les énergies, un petit peu de manière secrète à l'encontre du principe en fait de l'union. Et ça va mettre à mal un petit peu. Vous voyez, ça commence comme ça, le point de départ. Et on va voir malheureusement que nous ne pourrons pas lutter puisque le désir de quitter est là et de refermer les frontières et de s'auto-concentrer. Donc bon, bien ou mauvais, hein, ce sera dans le temps que... J'ai une notion quand même dommageable pour la population, mais ce sera dans le temps que ça se révélera. Mais on voit que l'Union va trembler face à ça. Alors on me parle également du Royaume-Uni. Et on me dit en fait que ce qui se passe sur l'île là-bas, en fait la coupure, c'est très compliqué. Le thème au Royaume-Uni est très compliqué, va s'aggraver, et c'est un avertissement pour le continent européen. Ce qu'il se passe là-bas, on est ici, dans la proximité, peut très très bien en fait sauter le bras de mer et arriver en France. Donc on parle d'énergie, on parle d'une augmentation exponentielle sur l'alimentation, le manque, et une misère qui s'installe, donc attention, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est comme si on nous montrait visuellement, là, concrètement, ce qui allait arriver. En revanche, vous voyez, on va manquer d'argent dans l'Union européenne sur les mois qui viennent. Vous voyez, donc les éléments deviennent très très complexes en fait. La finance risque d'être un petit peu mise à mal dans l'ensemble. Donc ça fait référence à l'euro. Donc une déstabilisation par un partenaire qui va quitter dans des conditions particulières l'idée, vous voyez, de l'Union des États. Et on nous prévient que sur la valeur en fait, comment dirais-je, de l'euro, de l'argent, ça risque d'être très très complexe. Alors j'ai une idée sur ce pays-là, je ne vais pas m'exprimer pour éviter d'attiser certaines sensibilités qui sont toujours très complexes en fait. Sur YouTube, j'ai ma petite idée, mais il est clair qu'on est déjà dedans, le process est lancé. Moi, j'ai vraiment le sentiment que comme dans cette idée de vaccination, de Covid, chacun va essayer de se tirer la couverture. Moi, je n'ai pas oublié, vous voyez, au niveau des vaccins, tous ces États qui allaient eux-mêmes chercher, vous voyez, il n'y avait pas une commande européenne. Je prends que l'exemple, pas les conditions, l'exemple. Et chacun était parti faire ses tractations un peu partout pour récupérer un maximum pour son pays. Et je pense que finalement, on reviendra à ce genre de dynamique, en fait, l'unité. Alors ça c'est la première étape. Donc du coup j'ai envie, comme on a un petit peu de temps aujourd'hui, de voir un petit peu la tendance mondiale, puisqu'il est clair que depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, depuis la provocation de cette guerre, il y a un dessin géopolitique qui commence à se mettre en place. Nous avons des alliances officielles et officieuses en fait, et j'ai envie de regarder un petit peu les conséquences de ces nouvelles alliances en fait entre les puissances, économiques et nucléaires, et voir un petit peu sur 2-3 lignes ce qu'il en
retourne au niveau des alliances. Mais nous sommes dans un changement de l'ordre en fait, un changement de l'ordre, un changement des choses établies et par extension un changement de l'ordre mondial. Par cette guerre provoquée par la Russie en Ukraine en fait. Donc là, il se passe des choses sur le plan mondial, donc on va juste faire un tour d'horizon parce que ça mérite une très grosse et profonde consultation. Alors, on va quand même regarder, vous voyez, par curiosité en fait. Alors, je me concentre sur le système planétaire. Donc les alliances sont là, hein, on ne vous en parle pas, beaucoup de choses sont signées. Hein, la Russie dans les pays africains pour avoir la primeur, la Russie, la Chine, on a le Brésil, on a les pays en fait de l'Amérique latine, on a l'Asie inévitablement, donc très très complexe. Donc on voit qu'autour de la table, hein, donc ça c'est la planète, autour de la table, donc les dissensions sont là de toute façon. Donc on a les corbeaux, hein, comme je vous disais tout à l'heure, les corbeaux c'est l'opposition, la dissonance en fait, et la divergence, vous voyez, si on l'inculque à l'individu, on est vraiment dans une opposition, donc si on l'inculque au pays, on est dans l'opposition. On va regarder en fait les alliances, déjà je demande à ce qu'ils nous montrent si on a des idées d'alliance en fait, et aller plus loin évidemment pour regarder les conséquences sur les mois qui viennent. Après je ferai une grande vidéo sur le semestre 23 en fait, c'est très très important pour avoir quelques éléments. Alors 2, 4, 6, 8, 9, alors on commence. L'amour. Donc les alliances sont là en fait, hein, vous voyez les traités, les alliances sont là avec les continents. Et chacun on a l'amour, donc qui symbolise l'état d'esprit en fait, hein, les affinités, puisqu'on a la sagesse, hein, l'intellectuel, donc chacun au niveau des affinités, on va dire, des aspirations politiques, en fait, les traités sont là. Donc les traités sont là, donc il y a des choses qui se font et qui se défont. La ligne pour l'instant, bon, c'est l'évolution de notre civilisation, hein. Les choses se font, se défont. Et là, on voit que la carte 5, un médiane très importante, la numéro 5, c'est les 2 cœurs. À quelle échelle sont-ils ces cœurs? Mais on voit déjà, on a des agents, par la carte du papier, du traité de l'intelligence avec les continents ici, il y a déjà en fait des rapprochements inévitablement selon les infinités. On va un petit peu plus loin. Alors, là, on est dans l'idée, en fait, vous voyez, on a l'entreprise, on a déjà entrepris ces alliances, elles sont en route, en fait, et l'héritage, vous voyez, elle est là pour nous indiquer qu'on n'est pas dans la stupeur, la stupéfaction, c'est que nous avons déjà une histoire qui est préécrite par rapport à ça, des signes, des preuves, des alliances qui étaient de manière officieuse, vous voyez, dans les visites et tout ce genre de choses, mais c'est l'héritage, en fait, qui apparaît en entreprise, l'héritage d'hier par rapport à ces unions et ces traités, en fait. Hein. Et on voit quand même qu'au niveau de l'étranger, hein, de la planète, de l'étranger, il y aura beaucoup de tractations quand même, hein. Le trafic, hein, entre continents, beaucoup de tractations, mais on a le destin de toute façon qui sort et c'est l'évolution de la civilisation que de s'allier, de se désunir. Mais on voit qu'effectivement, elle risque là, en deuxième lecture, des traités, des contrats, des alliances officielles. C'est officiel dans cette évolution de cet ordre, mais on voit qu'ici, il y a quand même des parties à l'étranger, enfin des pays, continents ou pays qui sont lésés, qui sont dans une contrainte à cause de certaines alliances. On va regarder si l'Union sort là, l'Union européenne, on va voir si elle sort de ce côté-là à partir de la 5 à la 9. On va aller un petit peu plus loin, mais il est évident que dans l'étranger, hein, vous voyez, face à l'étranger, de manière générale, c'est l'opposition. On n'est pas d'accord, on ne s'aime pas et ça va continuer. Vous voyez, les cultures, les intérêts de chaque continent, de chaque pays, mais on ne s'aime pas, les deux coqs de l'opposition avec les oiseaux de l'étranger. On va un petit peu plus loin. Alors, on a le chat noir, ligne très importante. Donc, ce sont des alliances, quand je parlais d'affinité, donc là, on parle de quelque chose de plus profond. Ce sont des alliances d'intérêt, vraiment, d'un intérêt profond, en fait. Hein. Donc, on va voir si elles sont économiques ou géostratégiques par rapport à la foudre, à la guerre. On va essayer de regarder, mais c'est très marqué. Donc, des pays vont s'unir, mais pas pour une belle cause. On voit que le chat noir, en fait, de cette affinité, va prendre un côté violent, en fait, hein. Un côté de l'âge de fer, hein.
Alors on continue, donc toujours cette notion de destinée, et on a la chauve-souris à côté du chat noir. Donc on voit que les alliances, la mort ici, la renaissance mais la mort, on voit que les alliances ont commencé, elles sont en cours, mais il y a un but un petit peu complexe autour de ça. Il y a un but, on n'est pas dans une belle démarche de se rassembler sur des affinités culturelles ou spirituelles, on est à l'opposé de tout ça en fait. Et on voit que l'ordre des choses, en fait, ce turnover au niveau de l'étranger va provoquer de nombreux blocages, en fait. Situations gelées et blocages. Les tractations autour de la table vont être très difficiles. Alors, on va un petit peu plus loin, et là, on a le conflit des États autour de la table. Donc, il est à parier que l'une des conséquences de ce conflit, de cette guerre qu'a déclenché la Russie, l'une des conséquences est la confrontation des États. Donc il est fort à parier qu'on n'est pas juste sur un conflit, en fait, une invasion d'un pays, ça prend une proportion, parce que le passé est là, hein, l'héritage c'est hier, la ruine est à côté, c'est l'héritage d'hier qui revient aujourd'hui, donc les colères d'hier, en fait, provoquent ces alliances, et c'est quelque chose, vous voyez, il n'y a pas de passivité autour de tout ça. Donc la grande incertitude qui se met en place, et on a la fin d'un système de paix. Bon, je parle de paix, il y a quand même une vingtaine de guerres à travers le monde, mais la fin d'un système qui générait une énergie de paix, et on voit que dans les alliances, les tractations, en fait, malheureusement, l'ordre des choses au niveau de l'État change, des États en général, et on voit que les unions des unions vont provoquer un chat noir, la perte d'une chauve-souris. Il manque la maladie ici, et l'accident, et la boucle est bouclée. Mais c'est vrai que ça va plonger, en fait, le climat géopolitique dans des conditions et des énergies très particulière et négative, en fait. Je pense que c'est la suite logique quand je vous parle depuis un très long moment d'un changement de société. On y est, elle n'est pas que dans la société française, européenne, elle est totalement, elle est entière, elle est mondiale en fait. Et on a l'infortune en fait. Donc on va rentrer dans une période de blocage, nous, en tant qu'Union européenne, face aux stratèges en fait, et aux pièges, et aux stratèges, aux contrats, et vous voyez, à la tractation, au trafic, face aux autres puissances. On va rentrer dans une grande phase où le chat noir arrive, c'est-à-dire des choses très noires, très compliquées, puis on a l'infortune, la malchance, la stagnation et le manque ici. Alors sur la clé, vous voyez, donc je pense que les alliances sont faites, nous on n'est pas réactifs, et ça va provoquer une forme de soumission et de contrainte en fait. On a la méchanceté, donc je pense qu'il y a à travers le monde, il ne faut pas se voiler la face, un rejet et une haine pour la démocratie en fait de l'Europe occidentale, qui nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de gens ont du mal à le synthétiser, mais il y a des pays qui détestent profondément qui nous sommes, notre culture et notre liberté. Donc ça, c'est, vous voyez, on a sur la chauve-souris, on a la méchanceté, donc c'est quelque chose de profond qui appartient à l'autre, aux autres continents. Les autres continents sont là. Donc c'est un retour en fait officiel des choses qui sont déjà en cours. C'est une officialisation en fait. Et là, on a la naissance en fait de nouvelles contraintes qui sont ici. Alors les nouvelles ne vont pas être très joyeuses sur les alliances de l'étranger. Donc l'argent est là. Et on a ici, vous voyez, sur la paix rompue, la guerre en fait, au sens propre, au sens figuré, mais sur la paix des continents, ici, la paix à l'étranger, la guerre s'installe. Donc on va rentrer, et on a à côté de la guerre, on a la pyramide qui est croissante, et on vous dit de toute façon que c'était écrit, la fatalité, l'inéluctable, c'est le cycle avec la destinée par-dessus. C'est quelque chose qui fait partie de l'évolution de cette civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de manière générale. Probablement, puisqu'on n'a toujours rien compris, en fait, de notre histoire passée, des guerres passées et de toutes ces alliances passées. Donc on reproduit ce même schéma, là, simplement, dans des conditions différentes, sous des formes différentes, mais profondément, c'est la réécriture de quelque chose qui est déjà écrit. L'inéluctable et la roue de la destinée sont imparables, on ne peut pas lutter. Quelque chose que, en tant qu'individu, oui, mais en tant que nation, en tant que pays, nous ne pourrons pas lutter
à cette chose-là, en fait. Donc la motivation, elle est là, hein, la motivation, elle vient de sortir, en fait. C'est de proposer, en fait, une infortune sur la fortune par rapport aux autres personnes aux autres pays qui ne sont pas rentrés dans cette tractation, en fait. Et il est évident, malheureusement, que sur le thème de l'argent, ces alliances sont faites pour appauvrir, en fait, et contraindre d'autres continents et d'autres pays. C'est sous les yeux, hein, il n'y a qu'à décrypter de toute façon, et puis, vous voyez, ça tourne en boucle, hein. On va poser une autre ligne, on va regarder sur l'infortune et les corbeaux de la discorde, en fait, qui sont là en plein milieu. Toujours cette ligne, hein, pour moi, qui est très importante. Donc, ça confirme. Vous voyez, donc, toutes ces alliances vont plonger l'Union, hein, l'Union européenne, dans beaucoup de contraintes. En fait, bon, fallait pas s'attendre à autre chose, je pense, hein. La forêt des rêves bleus n'est pas là, mais on voit en fait la contrainte, hein, l'homme enchaîné, donc l'union des États enchaînés dans la contrainte, en fait, hein. Et il y aura de la scission. Vous voyez, donc il est fort à parier que la carte de la parole, de l'inconstance va sortir ici. Donc on va rentrer entre les différents continents de par ces alliances qui ont déjà commencé ces tractations, ces engagements, le trafic, hein, la négociation. Il y aura face en fait à l'union ici une rupture. Donc on va plus s'entendre avec probablement certains pays, voire continents. Donc la scission, elle est là en fait, et vous voyez, tout de suite après, on a la parole, la constance qui sort, et on dit qu'on va couper. On va couper probablement beaucoup de relations dans l'avenir, hein, à cause c'est pas l'Europe qui est dans ces tractations, ce sont ces pays-là, vous voyez, ces alliances qui viennent de l'étranger, qui sont dans ces tractations d'union, dans le but d'eux. Donc l'Europe devra prendre du recul, et puis on vous annonce de toute façon que le dialogue, en fait, les échanges, à moyen terme, seront dans la stagnation et dans le silence. Les rapports, en fait, diplomatiques seront coupés. On va un petit peu plus loin. Il y a l'idée d'union, hein, vraiment ici dans ces pays-là par la famille, c'est très très étonnant. Alors la parole malade sera coupée, donc on est dedans. Et on parle d'une civilisation, en fait, qui va rentrer, une civilisation qui est là, qui rentre, hein, la carte bleue toujours, il manque la pensée, amitié, elle devrait sortir ici, mais la civilisation, donc les pays de l'Europe occidentale, en fait, seront sous la contrainte, et on voit que sur le plan financier, ça va devenir de plus en plus complexe en Europe, hein. L'euro qui est ici, on a l'infortune sur la fortune, on a la trahison de l'euro et la perte, donc ça amorce des choses complexes sur la valeur de l'euro face à l'autre monnaie de référence, hein, inévitablement. Donc c'est pas la première fois, hein, qu'il y a encore une dévaluation de l'euro. L'euro est toujours revenu, donc vous voyez, ce sont des cycles en fait, hein. Alors, on va regarder où sort l'amitié. L'amitié corrobore la carte en fait de la carte bleue de la civilisation. Et il est à parier aussi, hein, vous voyez, on a les serpents de tout à l'heure au sein de l'Union européenne, hein, donc qui ressortent côte à côte, comme tout à l'heure en fait, hein, donc non seulement face à quelque chose de général au niveau des pays et des cultures, mais au sein de l'Union européenne également, le serpent s'y trouve déjà. Alors, et comme tout à l'heure, hein, on a la continuité. Vous voyez, elle est sortie à côté de la carte bleue. Ça, c'est nous, c'est la population, en fait, hein. Alors, les alliances, hein, de ces nouvelles grandes familles seront pour elles très bénéfiques. Très bénéfiques, ces nouvelles alliances, en fait, qui viennent des pays étrangers. Ce changement de l'ordre géopolitique des choses sera quand même ce changement très positif et très bénéfique dans ces alliances. Et pour nous, continent, hein, européen, l'alliance des États ici, très négative. La dernière carte qui n'est pas sortie, en fait, vous voyez, c'est le pouvoir. Donc là, on est sur une guerre de contrôle et de pouvoir, en fait, hein. L'aigle symbolise le pouvoir suprême, ultime, comme on parle de politique. Donc il est à noter que de toute façon, du barouf au sein de l'Europe et du barouf de manière générale, en fait, pour les cultures et les populations dans les mois qui viennent. Et c'est ce point de départ qui a été officialisé par
par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça a ouvert en fait des perspectives assez terribles en fait pour cette idée d'ordre en fait, avec ces conséquences qui sont là. Donc c'est l'une des conséquences de ces guerres en fait. Donc voilà, mais si vous voulez, vous voyez déjà personnellement avoir plus de réponses sur l'ordre des choses, il faut lire notre histoire civilisationnelle et on s'aperçoit que dès l'aube des temps, hein, dès le commencement, la naissance de l'homme, hein, l'homme des cavernes allait faire la guerre à la caverne d'à côté pour piquer ses trois os ou son feu, et donc l'homme est constitué ainsi en fait. Hein. On a des périodes lumineuses et moins lumineuses, mais on ne changera pas profondément l'homme en lui-même. Hein. L'homme fait la guerre à l'homme par cupidité et par pouvoir en fait. Hein. Donc on est toujours dans ces cycles-là, et là on arrive dans ce nouveau cycle, hein, puisque c'est cyclique, de changement, comme je le dis depuis longtemps, de société, mais d'ordre en général. Donc voilà pour cette approche. Après je ferai une très très grande vidéo hein, sur plusieurs thèmes, mais qui sera rattachée au changement en fait, au changement de l'ordre établi dans cet esprit-là. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de vous transmettre, et je lis tous vos commentaires, même si je n'ai pas le temps de répondre à toutes et à tous, mais je le ferai quand j'aurai une petite semaine de vacances prochainement, je le souhaite. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle semaine pour la semaine prochaine, et merci, et je vous dis à très bientôt.